Bonjour à tous, Samuel Buteau, psychiatre, praticien hospitalier au CHU de Nantes. Je vous parle dans cette vidéo de l'apport des techniques de stimulation cérébrale dans le soin, notamment des dépressions des sujets adultes et en particulier des sujets âgés. En fait, aujourd'hui, au-delà de la psychothérapie et des traitements psychotropes, les techniques de stimulation cérébrale non invasive constitue une possibilité thérapeutique dont le niveau de preuve augmente d'année en année et qui est déjà reconnu dans plusieurs pays dans le monde. Parmi ces techniques de stimulation cérébrale, il y a bien sûr l'électroconvulsivothérapie, connue de longue date pour son efficacité dans les troubles de l'humeur. Mais il y a également la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation directe transcrânienne à courant continu, donc la RTMS et la TDCS respectivement. La RTMS, c'est une technique qui est maintenant utilisée dans beaucoup de CHU dans notre pays. C'est aussi une technique qui a fait l'objet d'une validation des autorités de santé dans plusieurs pays comme les États-Unis, l'Australie, la Finlande, etc. En fait, l'intérêt pour le sujet âgé notamment, c'est que on va pouvoir améliorer des états dépressifs qui ont résisté par exemple à un, deux ou trois antidépresseurs avec une excellente tolérance sans rajouter de psychotropes, ou chez des sujets qui ne peuvent pas tolérer les psychotropes, quand même pouvoir proposer un traitement efficace qui présente moins de contraintes que le ECT parce qu'il n'y a pas d'anesthésie générale et pas d'effet indésirable à type de troubles cognitifs. Il y a bien sûr des précautions d'emploi et je dirais, paramètres à respecter pour obtenir une efficacité et une bonne tolérance. Mais si cette manière de pratiquer rigoureuse est bien appliquée, on peut avoir des taux de réponse autour de 50% avec ces techniques et de rémission autour de 30%. Donc, ce traitement adjuvant aux antidépresseurs ou à la place des antidépresseurs constitue aujourd'hui non pas une alternative aux ECT qui reste le traitement de choix dans les formes sévères, délirantes ou suicidaires de dépression, mais néanmoins un outil supplémentaire dans la boîte à outils du géronto-psychiatre. Ce traitement n'a pas encore, je dirais, de reconnaissance officielle par la Haute Autorité de Santé en France, mais il y a une note de cadrage, un dossier qui est actuellement à l'étude par nos autorités sanitaires pour mesurer l'intérêt en contexte français de pouvoir diffuser plus ces techniques. La TDCS est une technique plus récente qui émerge exponentiellement depuis une dizaine d'années. Certains dispositifs de TDCS ont eu un marquage CE, c'est une autorisation d'utilisation dans les états dépressifs. Ce traitement est bien toléré également. Il consiste à délivrer un petit courant de 2 milliampères sur environ une demi-heure sur le cortex préfrontal dorsolatéral, une région ici qui est impliquée dans la dépression. C'est la même zone qui est ciblée d'ailleurs par la RTMS, qui, elle, envoie un champ magnétique qui va moduler l'activité cérébrale de ces régions qui fonctionnent dans la dépression et qui pourtant sont importantes pour se concentrer, planifier, résoudre ses problèmes au quotidien et se désengager, sortir des états de rumination négative dans lesquels le sujet est enfermé au cours de ces états dépressifs. Donc, on connaît de mieux en mieux les mécanismes d'action de ces techniques, qui améliorent la transmission de la dopamine, qui diminuent la réactivité au stress avec le cortisol. Et donc, on a aujourd'hui bien démontré les effets biologiques sur le cerveau qui contrecarrent les effets délétères de la dépression au niveau donc de la régulation des régions cérébrales impliquées dans ces maladies. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que parmi ces trois techniques, il y en a une qui obtient 80% de taux de réponse, qui est l'ECT, donc qui est la meilleure technique, mais qui nécessite une anesthésie générale et une surveillance cognitive. Alors, les troubles cognitifs en ECT, ils sont transitoires et ils s'estompent dans le temps et donc les bilans de mémoire sont meilleurs pour une immense majorité de patients après ECT
qu'avant ECT. Donc ça, c'est important à considérer. Chez le sujet âgé, la maladie neurodégénérative comorbide n'est pas une contre-indication ECT, voire même l'ECT améliore le pronostic des maladies neurodégénératives, parce que quand vous traitez bien une dépression sur ajouter un Alzheimer, vous ralentissez l'évolution de l'Alzheimer. Et quand vous traitez bien une dépression de manière incisive au stade débutant chez un sujet qui a un âge de 65-70 ans, par exemple, vous limitez le risque de développer une démence ultérieure, puisque ce risque est multiplié par 2 chez patients qui ont un trouble de l'humeur chronique à cet âge-là, par rapport à la population générale. Donc, le CT a beaucoup d'atouts, mais certaines contraintes de mise en œuvre. Il faut une hospitalisation, il faut 2 séances par semaine sur une douzaine de séances et des anesthésies. À l'inverse, la RTMS est un traitement qui peut se faire en ambulatoire, sans forcément être hospitalisé, qui ne demande pas d'anesthésie et qui est bien toléré, à part une sensation surprenante, mais pas douloureuse au niveau local. Alors évidemment, si le patient est épileptique ou qu'il y a des contre-indications à l'exposition au champ magnétique, comme l'IRM par exemple, ce n'est pas un traitement qu'on peut lui proposer. Ou s'il a du matériel matérique implanté, comme les implants cochléaires, ça constitue une contre-indication. Mais hormis ces contre-indications-là, on a une très bonne observance de ces traitements. On sait que les médicaments ne sont pas bien pris dans 50% des cas. Les patients en RTMS vont en général jusqu'au bout de leur cure. Alors après, il y a quand même la contrainte pour les RTMS de venir 20 à 30 fois avec une séance tous les jours, donc des allers-retours. Donc ça peut être un peu contraignant chez un sujet âgé ou un peu fatigué. Donc on peut aussi avoir la possibilité de limiter les déplacements du sujet ou peut-être de concentrer la cure en faisant 2 séances par jour plutôt qu'une séance par jour. On pense qu'à l'avenir, on pourra faire plusieurs séances par jour de 3 minutes pour faire des traitements de dépression de 1 à 2 semaines seulement avec ces techniques, en personnalisant les façons de stimuler par rapport à ce qu'on appelle, nous, la connectivité fonctionnelle individuelle du patient, avec des taux de succès de traitement qui iront croissant à l'avenir, grâce à cette précision dans l'application de l'RTMS, qui est une technique assez focale, puisque ce champ magnétique va stimuler des zones qui sont situées en surface du cerveau et assez précises. Concernant la TDCS, c'est une technique qui a d'autres avantages. Elle est moins focale, elle a peut-être une efficacité, je dirais, légèrement moindre que la RTMS. Toutes les deux sont indiquées après échec, dans d'autres pays, selon les recommandations internationales, après échec d'un antidépresseur. Mais voilà, la TDCS peut être utile parce que c'est un dispositif qui est peu coûteux, qui est facilement transportable, éventuellement à l'avenir peut-être exportable à domicile, et facile d'utilisation. Il est aussi facile de former un personnel à utiliser cette technique et donc peut-être à la diffuser. Donc voilà ces atouts. Alors, les méta-analyses montrent une supériorité de ces techniques versus placebo, mais après, il est important de pouvoir répliquer des études en contexte français également pour asseoir, bien sûr, l'efficacité de ces techniques en vie réelle. En tout cas, ces techniques me semblent prometteuses de par leur bonne tolérance chez le sujet âgé, de par leur effet procognitif également potentiel. En tout cas, leurs effets dopaminergiques et attentionnels et sur la mémoire de travail semblent plutôt en faveur de l'utilisation de ces traitements lorsque le sujet a des dépressions vasculaires ou des syndromes dysexécutifs associés à son état dépressif. Voilà. Après, sur les effets indésirables, bénins mais un peu plus fréquents, il peut y avoir un peu de fatigue, un petit peu de maux de tête qui passe en général sous Doliprane. C'est important que les personnels qui délivrent ces techniques le fassent avec rigueur et soient formés, bien évidemment, et dans des centres qui ont une expertise sur le traitement des troubles de l'humeur, puisque finalement, on a à notre disposition aujourd'hui toute une palette d'actions. Moi, je crois aux approches multimodales avec la combinaison chez certains sujets de psychothérapie, de stimulation et ou d'antidépresseurs, etc. Tout ça va dépendre un peu de l'histoire de la maladie du patient, de son niveau de
de résistance, de sa personnalité aussi, de sa réceptivité, par exemple, à la psychothérapie, sa flexibilité psychologique, des substratums aussi neuroanatomiques de son trouble. On a parlé des lésions vasculaires, on a parlé d'un manque de tonus dopaminergique. Voilà, il y a tout un tas de paramètres qui vont faire qu'on arrivera de mieux en mieux à positionner ces techniques. Donc j'espère que ce petit résumé vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'ensemble de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne découverte de ces nouveaux traitements en psychiatrie.